Non, sérieusement, pourquoi vous avez cliqué? Vous avez pas lu le inutile en gros dans le titre ou sur la mia? Peut-être je l'ai pas mis assez gros. Ou alors peut-être vous vous êtes dit c'est Neko Baka, on la connaît, on peut lui faire confiance. Ah oui? Vous m'avez fait confiance pour la fin de Tout ira bien. Mhm. Et quand j'ai dit que la saison 2 de Les garçons ne pleurent pas ferait entre 25 et 30 épisodes. C'est bien ce que je pensais. Mais vous inquiétez pas. Trust me. On est à peine à 30 secondes de vidéo que ça part en rêve Has-Been Hotel, il y a même pas de background, vous êtes toujours pas convaincu qu'il faut partir là. Peut-être vous vous dites, en vrai, il y a moyen qu'elle ait caché un truc de fou quelque part dans la vidéo, genre un face reveal, donc je vais regarder jusqu'au bout. Non, je déconne, le face reveal, je le réserve pour les 100K. C'est-à-dire, jamais. Bon, la vérité, vous avez dû vous en rendre compte, je sais pas quoi dire ici. De base, j'avais plein d'idées pour les 6 ans, je vous jure, mais aucune me convenait, ou alors je m'y suis prise trop tard, ou trop mal organisée pour avoir le temps de tout bien faire dans les temps. Nous voilà donc aujourd'hui avec cette vidéo que j'ai dû rush en 1 semaine, et voilà. Joyeux 6 ans de la chaîne. Yippie. Bon, puisqu'on est tous réunis ici pour l'occasion, autant en parler de cette chaîne. Je crois que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais quand je l'ai ouverte, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle prenne autant d'importance dans ma vie. Moi au départ, j'étais juste une enfant qui vit dans son monde imaginaire, avec des millions d'idées à la seconde, d'histoires à raconter, de personnages à faire vivre, de créations à partager, et un jour, par hasard, sur YouTube, j'ai découvert le gacha. Et je me suis dit, hey, il est cool ce youtubeur. Parce que ouais, je pensais que Gacha Life, c'était le nom d'une chaîne YouTube qui faisait des petites animations chibi. J'avais pas capté que c'était un jeu, et j'avais regardé beaucoup de vidéos avant de me rendre compte qu'en fait, non, je sais toujours pas comment j'ai pu penser ça aussi longtemps, je vous promets. En plus, je m'étais sérieusement demandé comment ça se fait que cette personne sache faire des animations et des dessins qui ont l'air aussi pro, mais qu'elle fasse toujours des scénarios aussi enfantins. Parce que c'était des enfants sur un jeu vidéo, Clotilde! Enfin bref, quand j'ai enfin compris, un univers s'est ouvert à moi. Genre, je peux aussi facilement créer un personnage, une histoire autour, et le partager au monde entier. Mais let's go! Let's go! Et c'est ainsi que cette chaîne a débuté. Avec un plagiat. Oui, il faut qu'on en parle de ça. J'avais aucune ambition et aucune attente en ouvrant ma chaîne, mais je savais quand même que j'exposais mes créations potentiellement au monde entier. Et j'avoue que l'idée me faisait un peu peur. Je savais pas quoi raconter d'original, et je voulais pas raconter des trucs trop perso. Alors j'ai fait ce que tout le gachatube de l'époque faisait en 2019. J'ai volé un concept. J'avais regardé Why Can't I Just Buy Your Love de Caitlin Flames, et bien évidemment, L'amour ne s'achète pas de Olxia 2. Et bon, du coup, vous allez me dire, oui, en soi, le concept de l'histoire circulait un peu partout. Tu l'as juste repris à ta manière, Clotilde, t'inquiète. Non, guys, j'ai repris les chara design et les prénoms des persos quand même. Genre, ça se voit, là! Et j'avoue, j'en ai un peu honte aujourd'hui. Je pouvais créer mes propres persos quand même. Surtout que cette affaire a fini par causer du tort à Olxia 2. Parce qu'au bout d'un certain temps, les gens avaient oublié que c'était elle qui avait sorti sa version en premier et sont venus l'accuser d'avoir plagié ma série. Alors que c'était l'inverse. Et moi j'avais rien fait parce que je savais pas quoi faire. Je suis vraiment désolée, Olxia, si tu passes par là, ce qui n'arrivera pas. Surtout qu'après tout ça, je comprendrai que tu me détestes. Je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. N'empêche, avec ce drama, ma chaîne a explosé. Je suis la plus grosse fraude de l'histoire, en fait. Aujourd'hui, encore beaucoup de gens viennent me dire qu'ils me suivent depuis cette époque de L'amour ne s'achète pas. Et franchement, vous êtes adorables. Merci d'être restés tout ce temps. Mais vraiment, sincèrement, pourquoi vous me suiviez à l'époque? Pour cette série-là? Non, parce que c'est... J'ai même pas envie de commenter. Ça m'avait déjà assez traumatisé comme ça quand j'avais dû la revoir pour le remake. Y a aucune cohérence, aucun effort d'animation. Des épisodes de 6 minutes avec des plot twists incongrus toutes les 30 secondes. Pour être honnête, je regarde ça comme une parodie aujourd'hui, moi. Mais je sais, c'était le gacha de l'époque, vous étiez jeune. Mais bon, quand même, quoi. Regardez plutôt Les garçons ne pleurent pas, je sais pas. Enfin là, je suis allée trop vite. J'ai skip des étapes. Et notamment ma série Jugement. Celle-là aussi, vous êtes beaucoup à m'avoir connue dessus. Et déjà, je vous comprends mieux. Jugement, niveau réalisation et scénarisation, je suis sûre que j'aurais beaucoup de choses à lui reprocher aujourd'hui. Mais elle avait quelque chose de bien différent de L'amour ne s'achète pas. Elle était originale. Et ça, je le dois à Gacha Tagada. Vous savez, je vous ai dit que j'avais eu un peu peur en me lançant de partager des trucs perso ou de sortir des normes que tout le monde suivait dans le gachatube à l'époque. Au final, beaucoup d'histoires se ressemblaient quand même, et moi je suivais la masse par peur de m'en démarquer. Mais Gacha Tagada, elle a débarqué dans mes DM et elle a voulu casser les codes. Elle voulait parler de son histoire, son harcèlement et exprimer ses sentiments à travers. Elle trouvait que le harcèlement était trop souvent mal représenté dans les séries gacha. Et elle voulait en faire une représentation plus réaliste, avec moi. Et moi je savais pas dire non, donc j'ai dit oui. Oui, c'est en partie la raison de la collab. J'étais évidemment aussi intéressée par le projet, mais surtout je savais pas dire non. Mais je suis loin d'avoir regretté ce projet. Jugement était une expérience incroyable, et surtout elle m'a permis de comprendre qu'on pouvait exprimer bien plus dans une histoire et toucher des gens ainsi. Une leçon que je n'ai plus jamais cessé d'appliquer dans la suite de mes séries.
Suite à Jugement, j'étais censée me lancer dans Les Garçons ne pleurent pas de base. J'avais d'ailleurs même commencé à travailler la série en parallèle de la collab, dans une sombre version que vous n'avez jamais vue, dans laquelle Jace n'existe pas, Ethan a un passé traumatisant, Tom a les yeux bleus et Victoire ressemblait à ça. Un jour sûrement on en reparlera de ça. Mais pourquoi vous n'avez jamais vu cette version ? Eh bien tout simplement parce qu'après avoir fait 2421 screens, j'ai constaté que les gens avaient l'air beaucoup plus hypés par l'idée de la saison 2 de L'amour ne s'achète pas que par ma nouvelle série. J'ai donc fait un sondage pour vous demander ce que vous préfériez. Et vous avez massivement répondu que vous préfériez L'amour ne s'achète pas. Du coup j'étais là comme une conne avec mes 2000 screens et mon petit cœur brisé. Mais Nico Baka, t'aurais pu ne pas nous écouter et faire ta série quand même, on aurait patienté, ou tout simplement ne pas nous demander. Je suis influençable, ok ? Je voulais pas décevoir, alors j'ai lâché mon travail sur Les Garçons ne pleurent pas, et je me suis mise à L'amour ne se rachète pas. Mais vous inquiétez pas, c'était très cool quand même. Mais avant de revenir sur cette série, il faut que je vous parle de la plus grosse fraude de l'histoire de ma chaîne. Parce que le plagiat c'était rien à côté de cette vidéo. Aujourd'hui, elle comptabilise presque 2 millions de vues, ce qui est énorme. Et la raison derrière ça, je pense que personne la connaît vraiment ici hormis moi, parce que tout s'est passé du côté anglophone de la communauté gacha. Petit retour au printemps 2020. Vous vous souvenez peut-être que le monde traversait une sympathique pandémie mondiale qui nous maintenait tous confinés. Clotilde, 16 ans, ne suivait plus aucun de ses cours attentivement et préférait travailler sur ses projets créatifs. Un choix, ma foi, très responsable et sain. Sauf que cette petite n'avait toujours pas bien compris que recopier les dossiers des gens, ça se faisait pas vraiment. Et dans la vidéo composée de 3 GLMV qu'elle était en train de peaufiner, elle avait besoin de figurants. Beaucoup de figurants. Et je vous avoue que ça me saoule toujours aujourd'hui de devoir créer des figurants. Au bout d'un moment, je sais plus quoi inventer. Alors à cette époque, j'allais tout bêtement sur Pinterest récupérer des références dossiers random de gens. Et je m'en inspirais plus ou moins pour créer des figurants. Vous la voyez là, la grosse douille arriver. Ce gars-là, c'était l'OC d'un gacha-grammeur qui était très connu dans la communauté anglaise de l'époque. Et il a fait un big drama pour son apparition dans ma vidéo. Il m'a affiché dans 15 000 stories, accusant d'avoir fait que son OC Matsmiya alors qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre. Du coup, il avait envoyé toute sa communauté sur ma vidéo pour leur demander de me signaler. Et je me suis pris une vague d'insultes de partout sur la planète. C'était un moment très désagréable. Sauf que, en fait, il m'a juste donné de la visibilité. Une visibilité de fou malade. Sans ce drama, je sais pas si ma chaîne aurait autant explosé durant le confinement. Parce que les stats monstrueuses de cette vidéo ont certainement servi à propulser les autres dans les recommandations. Au final, cette histoire s'était réglée si simplement en plus. J'avais juste DM le gars pour m'excuser et lui expliquer que j'avais récupéré des OC sur Pinterest et qu'effectivement c'était pas très malin et que je le referais plus. Et il était passé à autre chose. Mais sachez que je suis convaincue que le succès de ma chaîne, je le dois en partie à cet inconnu qui a voulu me boycotter et qui a fait l'exact inverse. Alors écoute. Merci, gacha-grammeur, dont j'ai oublié le pseudo pour cette publicité qui m'a propulsé au sommet. Il passera jamais par ici non plus, mais au moins, tout sera dit dans cette vidéo. Revenons à L'amour ne se rachète pas maintenant. Cette saison 2, c'est l'inverse de la première. Enfin, juste c'est pas un plagiat quoi. La base du concept est la même, mais j'en ai enfin fait quelque chose d'original qu'encore personne n'avait fait, dans lequel j'ai enfin commencé à mettre de moi, comme je l'avais appris dans Jugement. Et ensuite, j'ai pu reprendre Les Garçons ne pleurent pas. Et j'ai tout recommencé. J'ai pas gardé la version de Wish qui datait du confinement parce que depuis le temps, mon style avait beaucoup évolué et j'étais plus vraiment satisfaite de l'histoire. Alors je l'ai reprise depuis le début pour qu'elle devienne la série que vous connaissez et qui continue encore aujourd'hui. De base, cette histoire, je me suis lancée dedans dans une mentalité un peu similaire à celle de Jugement. Je m'explique. Jugement visait à représenter le harcèlement de manière plus réaliste que ce qu'on pouvait voir dans le gacha à l'époque. Et moi, je voulais représenter la communauté LGBT de manière plus réaliste avec Les Garçons ne pleurent pas. Parce que j'avais l'impression de toujours voir les mêmes clichés avec l'alpha boy homophobe qui devient gay de fou, et ça... Bref, vous voyez, j'espère. Étant donné que j'ai grandi entourée de personnes concernées dans toute ma famille, je savais que ça ressemblait pas à ça, et le premier objectif de Les Garçons ne pleurent pas était de créer une histoire qui représenterait plus fidèlement les couples gays et la communauté LGBT en général. Évidemment, elle visait pas à être que ça, et elle est devenue beaucoup plus. Mais je trouve ça marrant encore aujourd'hui que ça a été sa base de départ. Tout ça, c'était durant mon année de terminale. Je n'ai que des souvenirs très flous de cette époque. J'avais plus ou moins passé le bac et en même temps réalisé tout L'amour ne se rachète pas et Les Garçons ne pleurent pas. Je sortais un épisode toutes les semaines, il faisait entre 10 et 20 minutes et j'avais même à côté de ça le loisir d'organiser quasiment une FAQ par épisode sur Insta. Parallèlement, je dessinais énormément et je faisais aussi des mèmes et des GCMB et des épisodes bonus et... Mais stop! Expliquez-moi avec quelle sorcellerie je trafiquais tout ça! Après, je me suis étonnée d'avoir fait un burn-out. Non mais regardez là! How do you do it? Well, I'll tell you my secret, sir. I lie to myself. Tristement, je crois que je suis quand même nostalgique de cette époque, même si me taperait si elle entendait ça. Mais j'aimerais pouvoir retrouver ma productivité et mon organisation passée qui me permettaient d'en faire autant. La vérité, c'est que je pense que si j'en faisais autant, c'était simplement pour ne pas me laisser la moindre seconde pour regarder le reste.
Les cours, le bac, mon orientation, l'avenir. Je gérais tout ça machinalement avec la même angoisse qu'Evelyne, sauf qu'il me restait cet univers auquel me raccrocher pour pas sombrer. Jusqu'au jour où l'édifice bancal que je m'obstinais à surcharger pour oublier s'est écroulé. Et puis je vais pas vous raconter tous ces trucs déprimants. Allez voir cette vidéo si vous voulez chialer. Ici c'est un anniversaire, pas une thérapie. Non mais oh. Rapidement, vous le savez, j'ai disparu de la chaîne après mon échec sur une série que j'avais à peine débutée. Et quand je suis revenue, j'étais définitivement cassée. J'avais enfin arrêté de courir et pris le temps de regarder où j'étais rendue après avoir foncé sans réfléchir en croyant continuer de voyager dans mon petit univers. Et en fait, j'étais nulle part. Dans le néant le plus vide. Et j'ai dû continuer en marchant. Enfin, en rampant plutôt même. Et ça a pris longtemps. Très longtemps. 47 épisodes pour être exact. Vous le savez déjà, Tout ira bien a été ma thérapie. C'est la série qui m'a accompagnée dans la traversée du néant. Et avec, j'ai perdu beaucoup de gens qui ont été déçus de ne plus retrouver le côté aussi léger et positif que contenaient mes autres histoires. Mais j'ai aussi parlé à plein d'autres qui se sont reconnus et se sont sentis compris, représentés et aidés par Tib. Et franchement, je sais toujours pas quoi vous dire. Merci d'avoir été là, premièrement, pour me faire me sentir moins seule, moi aussi, et pour donner du sens à ce qui restait de moi, et de rien pour avoir créé cette histoire. Même si j'ai du mal avec elle maintenant. Je l'aime de tout mon cœur, mais elle m'a aussi longtemps maintenue dans le noir. Parce que pour raconter jusqu'au bout ce que j'avais à dire, j'ai dû me replonger dans les moments les plus sombres de ma vie, ou plutôt ne jamais vraiment me laisser regagner la surface. Et maintenant que je barbote près du rivage, j'ai peur en retournant nager là-bas de m'y noyer de nouveau. Mais j'en avais besoin d'écrire tout ça. Je pense que c'était nécessaire. Ça ne m'a pas aidé exactement comme je l'aurais voulu. La fin de l'histoire a été dure à avaler pour moi. Et là, je sais que quasiment tout le monde doit se dire, ouais, logique, moi aussi. Regarde ce que t'as fait aussi. Je sais, j'ai fait de la phrase « tout ira bien » un traumatisme. Mais je veux dire, c'était mon histoire. Du moins, ce qu'elle aurait pu être. Me remettre à travailler sur la saison 2 de Les garçons ne pleurent pas, qui était la série de l'époque où je donnais tout avant la chute, ça m'a fait bizarre au début. Je savais plus très bien si j'en étais encore capable. Je ressens pas de lien émotionnel très fort avec les personnages de cette série. Je les adore aussi, vous inquiétez pas. Mais je souffre pas à l'idée de torturer Logan par exemple. Pour moi c'est du divertissement, voyez-vous. Pour vous, je suis une grosse sadique. Et je comprends, ça se tient. D'ailleurs, à votre avis, est-ce que la situation de Jace ne peut plus être pire maintenant, ou est-ce qu'il pourrait encore s'enfoncer ? Dans la suite de Les garçons ne pleurent pas, j'ai repris une distance avec mes histoires qui, honnêtement, est sûrement plus saine. Je n'ai plus autant de difficultés à écrire. J'y prends même beaucoup de plaisir, là où, à une période, c'était pas forcément le cas. Les mots me viennent naturellement alors que je pensais définitivement les avoir perdus. En bref, je vais mieux maintenant. Alors tout n'est pas parfait, j'ai encore du chemin, mais disons que j'ai fini ma traversée du néant, je crois. Pas avec la fin de Tib comme je le voulais au départ, mais avec la suite. La suite de cette chaîne, la suite de l'histoire, la suite de ma vie tout simplement, dans laquelle je continue de créer et de vous partager ce que je crée et vous de le regarder. Je trouverai pas les mots appropriés pour vous décrire à quel point ça illumine ma vie de me dire que j'en touche autant d'autres. Genre, moi et mon petit monde. J'en fais peut-être beaucoup trop, on n'est peut-être pas si nombreux encore ici, mais à tous ceux qui sont toujours là à m'écouter, vous êtes la meilleure communauté du monde et merci d'exister. J'ai encore plein de choses à vous partager. Déjà plusieurs autres séries en tête, des surprises, des épisodes bonus, des nouveaux concepts. Et je suis peut-être plus aussi efficace qu'il y a quelques années, mais je manque pas d'idées. Et j'espère que vous êtes prêts à me supporter encore longtemps parce que ça ne fait que commencer. Alors voilà, c'est tout. C'est pas original. C'est pas les surprises folles que j'avais imaginées mais que je me suis prise trop tard pour réaliser. C'est juste la vidéo la plus inutile de ma chaîne. Mais si vous êtes encore ici avec moi, c'est peut-être que c'est pas si inutile que ça. Me at the playground.